Pendant près de 2 mois, les jeunes CDH ont consulté plus de 700 jeunes francophones via Internet et sur le terrain. Avec cette enquête, ils ont voulu mieux cerner la réalité des jeunes, leurs valeurs, leurs craintes ou encore leur vision de l'avenir de la Belgique. Le 27 avril, ils en ont dévoilé les résultats. Suite à cette enquête, on peut se rendre compte que tout d'abord, la plupart des jeunes ne se désintéressent pas de la politique. Ça a été clairement dit dans cette enquête que bon nombre d'entre eux s'intéressent à l'actualité et s'intéressent à la vie politique belge. Donc l'antipolitisme ambiant est très certainement lié plutôt à un contexte qui est celui de la crise institutionnelle que nous vivons à l'heure actuelle. Un autre élément à tirer de cette enquête, c'est de se dire que voilà, les jeunes qui ont été sondés disent qu'ils veulent maintenir une Belgique fédérale forte. Et l'autre élément, c'est une volonté de pouvoir maintenir un lien fort entre Bruxelles et la Wallonie. Les résultats de cette consultation ont également permis de définir 5 piliers thématiques qui orienteront les débats prévus dans le cadre des Carrefours Jeunesse, une série de rencontres thématiques organisées de mai à novembre. Les Carrefours de la Jeunesse, ça consiste vraiment en un lieu de réflexion, un lieu de discussion entre tous les acteurs de terrain, les acteurs de première ligne, les professionnels et évidemment le monde politique, où on dit clairement les problèmes de terrain et où on va pouvoir essayer de faire des injonctions, en tout cas des propositions politiques sur les problématiques qui vont être relevées dans ces carrefours. Chacun s'occupe d'une thématique particulière et personnellement, je vais m'occuper de la thématique liées à la jeunesse et l'interculturalité. Les autres thématiques importantes concernent l'insertion des jeunes dans la vie active. Cette thématique se décline en 4 volets principaux, notamment donc les jeunes et l'entrepreneuriat, les jeunes face aux problèmes de mobilité, les jeunes par rapport aux problèmes de coûts et d'accès au logement, et aussi les jeunes face au premier emploi. Les jeunes et le volontariat, la culture, le sport et la santé, ou encore leur représentation dans la société seront également abordés lors des Carrefours Jeunesse. Car pour la présidente du CDH, il faut davantage placer les jeunes au centre des priorités politiques. Les jeunes, en fait, sont très peu représentés de manière suffisamment efficace au niveau politique pour venir peser sur les décisions au niveau fédéral, en sécurité sociale, au niveau communautaire, etc. Ils sont représentés dans des secteurs, mais pas comme jeunes pesant sur les décisions des niveaux politiques par rapport à leur vie à eux. Et ça, je trouve qu'il faudrait organiser. Et cet avis est partagé par les parrains et marraines de l'opération Objectif H025, Véronique Salvi et Pierre Miguichat. On dit souvent que la vérité vient de la bouche des enfants. Et donc, il y a sans doute dans les expressions et dans les réflexions émises par les jeunes, de 12 à 25, voire 30 ans, des points de vue qui pourraient être utiles. Et notamment par rapport à des politiques qui sont aujourd'hui très importantes, notamment celles de l'emploi et du logement ou de la mobilité. Mon souci à moi en tant que parlementaire wallonne, c'est vraiment qu'on puisse ne pas simplement se situer au niveau des UNIF ou des hautes écoles. Et donc moi j'insisterai beaucoup pour qu'on puisse aller sur le terrain, qu'on aille voir comment les jeunes vivent à Charleroi, à Mons, à Namur, dans le fin fond du Luxembourg. Et par rapport à toute cette jeunesse, à ce moment-là, de véritablement les écouter, les entendre, et nous parlementaires, de pouvoir utiliser tout ce qu'ils auront à nous dire, à nous exprimer, pour qu'on puisse ensuite les transformer en propositions politiques très fortes. À l'issue des 13 rencontres prévues entre mai et novembre, l'heure sera au bilan, avec à la clé tout un travail législatif.